de la rubrique de Kenny, présentée par lui-même sur Herculine Live. Et voilà, donc on accueille Kenny. Salut Kenny, comment tu vas? Salut Fabien, je vais excellemment bien. C'est gentil de m'accueillir. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de la détresse des étudiants. Moi-même étant étudiant, cette année, comme la précédente, les études ne sont pas ma priorité. Après un quadrimestre d'isolement, les étudiants sont en perte de sens, écrivent Charlotte Hutin et Éric Burgraff dans le journal Le Soir le 23 janvier de cette année. C'est à peine le début de l'année et la crise de 2020 refuse de nous lâcher, avec les restrictions qui l'accompagnent. On passe une semaine dans l'école et la semaine d'après chez soi en pyjama distanciel. Personnellement, le matin, c'est petit déjeuner mathématique, où j'apprends plus à calculer le nombre de calories que j'ai gagné pendant les confinements. Et l'après-midi, c'est cours avec le professeur qui perd sa connexion toutes les 15 minutes, puis finit par laisser tomber et arrêter son cours avec un exercice à faire pour la prochaine fois. Je pense à ceux qui... Je pense que ceux qui ont encore des cours en présentiel sont chanceux. Personnellement, moi, ce n'est pas le cas. Et je parle bien de chance, car je vous assure que de se retrouver devant un écran depuis presque un an entier sans avoir vu l'ombre d'une salle de classe, ça démotive énormément. Quand j'avais du mal à suivre, je pouvais toujours demander à Sabrina un rapide topo. Si je n'avais pas envie d'écouter, je pouvais rire avec Maxime grâce à ses blagues un peu lourdes. Là, aujourd'hui, comme beaucoup d'autres étudiants, on se retrouve seul et démuni face aux cours, devoirs, interrogations, examens et autres. Et on dirait que je ne suis pas seul, car d'après la Fédération des associations de parents de l'enseignement officiel, 65% des élèves se sentent démotivés par l'école. Et franchement, comment est-ce qu'on pourrait leur en vouloir? Il est souvent dit que les jeunes sont toujours devant leurs écrans. Je suis un grand aficionado de tout ce qui est ordinateur, mais il y a des journées où je n'ai pas cours, où il reste éteint juste parce que je ne veux plus voir cet écran vide de sens et d'émotions en face de moi. Et le pire, c'est que ça me porte préjudice, car je n'ai pas vu le dernier post sur Facebook qui me dit que le cours a été déplacé pour le jour même, ou parce que j'ai un nouveau devoir du professeur par email et à envoyer pour le lendemain à 8 heures. C'est fou, on nous pointait du doigt d'être trop connectés et maintenant on devrait avoir la puce à mettre dans le cerveau que développe Elon Musk, connecté directement à nos mails et aux réseaux sociaux, car à tout instant il peut y avoir un changement de programme, d'horaire, un devoir supplémentaire. Et ça fatigue. Vous m'entendez me plaindre depuis tout à l'heure et je suis certain que certains d'entre vous se demandent est-ce qu'il a une solution à apporter ou il est juste là pour s'apitoyer sur son sort. Vous voulez savoir ce qui réussit à me faire tenir? Ces trucs qui me permettent de ne pas lâcher, ils sont terriblement simples. Le premier truc, c'est le fait que j'arrive toujours à trouver des moments pour souffler et me recentrer sur moi-même. C'est pas quelque chose d'évident, je l'avoue. Surtout qu'on pourrait dire, pour le moment, je suis toujours avec moi-même et je me trouve pas de si bonne compagnie. Mais l'idée, c'est d'avoir un exutoire. Un exutoire, c'est quelque chose qui aide à déverser ce qui nous tracasse et à nous soulager. Les exutoires sont principalement l'écriture, l'écoute de la musique, les jeux vidéo. Ce sont de simples activités et personnellement, elles m'aident beaucoup en cette période. Le deuxième truc est quelque chose que tout le monde n'a malheureusement pas la chance d'avoir, mais c'est ma famille proche. Mes parents, ma petite sœur, mon frère. J'ai la chance que nous habitons tous dans la même maison, il y a de la vie, je vois des visages amicaux, chaque jour avec qui je peux rire, décompresser et discuter. En parlant de discuter, quelque chose qu'on ne nous apprend pas, c'est que parler peut aussi nous faire beaucoup de bien. Aussi bien les petites discussions que de parler de ce qui ne va pas. On prend souvent sur nous quand quelque chose ne va pas et on n'en parle qu'à partir du moment où la goutte fait déborder le vase. Mais pourquoi est-ce qu'on se fait endurer ça, franchement? Si quelque chose ne va pas, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, discutez-en avec les principaux intéressés ou avec vos proches. Ainsi, vous en aurez moins gros sur la patate et si ça se trouve, vous pourrez trouver une solution. Le dernier truc, c'est le contact que j'arrive à garder avec mes collègues de classe. Je suis pas le gars qui parle à beaucoup de gens et je perds souvent contact parce que je pense pas leur envoyer des messages. Mais le fait de savoir qu'à tout instant, je peux quand même envoyer un message à Sabrina ou Maxime pour un récapitulatif du dernier cours, et ils réussissent à m'envoyer les notes, ce simple geste de solidarité fait énormément plaisir. Si vous voulez devenir l'ambassadeur de la solidarité et le conquistador de l'entraide, écrivez sur le groupe de votre classe que vous êtes disponible si quelqu'un a des questions. Organisez une session de révision ou de travail collectif avec l'aide de Discord, Google Meet, Teams ou ce que vous voulez. Profitez-en pour blaguer comme vous aviez l'habitude de faire entre deux cours ou à l'heure de table. Et si la classe n'a pas de groupe Facebook ou de serveur Discord, créez-en un et demandez à un professeur si vous pouvez prendre la parole au début de son cours pour en faire la promotion. Ça facilitera grandement l'entraide dans votre classe. Il y a beaucoup d'étudiants isolés en appartement ou en côte, et à eux, à toi qui m'écoutes, je t'envoie tout le courage que je possède, car tu es celui qui souffre le plus dans cette histoire. Alors la prochaine fois que vous voyez un message sur le groupe de votre classe d'une personne qui demande des notes ou un résumé du dernier cours, ne le laissez pas avec un vu. Échangez des messages, soutenez-vous et boostez la solidarité dans votre classe. On peut le faire. Bonne nouvelle, par contre, le 15 mars, au moins 20% des cours du supérieur vont reprendre à nouveau. Et à partir du 19 avril, ce sera 100% en présentiel dans l'enseignement obligatoire, ce qui fait que ça permettra de revoir des gens un petit peu de nouveau sociabilisés. Comme je le disais au début, cette année, comme la précédente, les études ne sont pas ma priorité. Cette année, ma priorité est d'aider mes collègues de classe pour qu'on puisse tous sortir de cette pandémie avec notre diplôme à la main. Je vous remercie. Merci Kenny.
Ouais, merci Kenny, c'était très intéressant et je pense que toi aussi tu es étudiant, tu étudies quoi? Oui, mais je suis étudiant en bureautique pour le moment, donc c'est du secrétariat, c'est très simple. Et tu es étudiant en quoi aussi? Moi, je suis en sciences de gestion à la Sciences de gestion. FISAM, c'est ça. C'est Et ça. du C'est coup, moi, super. vis-à-vis de la crise, je trouve que ça a ses bons côtés. Moi, je vois pas. Moi, à la rigueur, j'aime bien ça. Oui, il y en a qui s'y retrouvent bien là-dedans. C'est juste que j'ai été récupérer des chiffres et Ah oui, hein, mais je suis des vraiment reportages un d'autres cas personnes. sur. Ouais, tout à Et toi, fait. Fabien? Bah oui, moi je suis étudiant en communication et publicité et je suis également fort touché par cette crise du Covid. Actuellement, j'effectue mes stages à distance de chez moi aussi. Ah, punaise. Donc Ouais, voilà, en tout pas cas, facile. une chronique super intéressante qui nous touche tous les trois, Mhm. étant donné qu'on est directement dans cette situation. Et on pense à vous aussi qui nous regardez. D'ailleurs, n'hésitez pas à réagir, à laisser un petit commentaire si vous aussi, vous voulez partager votre ressenti par rapport à cette crise du Covid. Cette émission est d'ailleurs née un petit peu grâce à ça. Le but, c'est vraiment de garder un lien avec vous qui parfois êtes seul chez vous et d'apporter un peu voilà, de bonne humeur par ces temps parfois compliqués. Donc, on a une grosse pensée pour tout le monde. Et n'oubliez pas ce que Kenny a dit, c'est très important de garder l'entraide et la solidarité entre nous parce que seul, on n'y arriverait peut-être pas. Exactement. Kenny, un grand merci pour cette chouette chronique et on te retrouve dès la prochaine émission pour une nouvelle chronique et plus tard dans l'émission pour l'apéro live.